Et allez, on se retrouve pour le dernier cyclocross de la saison et le dernier cyclocross avant un bon bout de temps. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On est à 10 secondes du départ et c'est parti. Je prends un assez bon départ. Je vais vite me faire redoubler par un gars de la Giblois qui court en U23. Hop là, un petit Dodan à sauter. Il fait un départ canon. Mais moi je me dis, allez, stratégiquement, je vais essayer de calmer un petit peu le jeu, un petit peu comme à Saint-Aignan. Je vais essayer de prendre un départ un peu moins rapide. Je vais pas essayer de le suivre tout de suite. Je me dis que voilà, il y a le temps, il y a 50 minutes d'effort. Et si j'ai envie de gagner, ou du moins d'accrocher le podium, il va falloir que je prenne un départ tranquille, que j'assure, surtout sur un circuit aussi technique que celui-ci, vous allez voir. Donc là, on passe un petit virage, on va passer des petits escaliers. Pas très grand, pas très long, mais suffisant pour que, on passe à pied. Il y en a certains qui le passaient en vélo, vous allez voir, je vais laisser les 2 premiers tours, et il y a un gars de Blois qui le passait en vélo, donc plutôt pas mal. Là, il y avait un dévers qui était très glissant. Alors tout le circuit était glissant, lié au fait que le matin, il faisait très très froid, que c'était gelé partout, donc là, à force de faire des courses, la terre a complètement dégelé, ce qui fait que en dessous, c'était très dur, et en surface, il y avait beaucoup de boue, ce qui fait que ça glissait énormément. En termes de boyaux, j'ai pris mes Super Mud de la marque FMB que j'ai collé sur mes roues Legend Wheels 35T Wave. J'ai gonflé mes boyaux à environ 1,5 bar, ce qui me permettait d'avoir quand même pas mal d'adhérence sans risquer de crever parce que vous allez voir, il y avait une portion dans la forêt où on pouvait crever. Donc là, on passe une succession de virages dans un espèce de petit bois et on va attaquer un assez gros dévers assez technique à passer. Moi, je passais par en haut, j'essayais de prendre l'ornière comme ici et je faisais un petit peu de la patinette. Ça glissait de partout. Voilà, j'essayais de me rattraper tant bien que mal et vous allez voir au deuxième tour je vais complètement galérer et perdre un peu de place. Parfois je remontais ici, parfois je remontais plus bas parce que là il y avait un virage en épingle et il fallait relancer ici, c'était très boueux et très glissant. On reprenait un petit bout de route, encore un peu de boue et là on va repasser dans une portion encore un peu glissante, de toute façon ça glissait partout et là vous allez voir de l'autre côté, quand on va repasser de l'autre côté là à gauche, donc là on repasse dans l'ornière, il va y avoir un fait de course assez original. Là ça glissait pas mal dans les petites montées et on va arriver dans un virage assez technique à passer. Je prenais bien large et là c'était assez étroit, donc il fallait pas se louper et une fois qu'on était bien sur la bande, on pouvait passer en vélo. Mais au fur et à mesure des tours, à force que les gens passent à pied, c'était beaucoup plus dur de passer en vélo que à pied, donc il valait mieux passer à pied sur cette portion-là. On arrive dans une portion en dévers et l'idée là c'est d'essayer de prendre un maximum de grip sur l'herbe fraîche, ce que je ne ferai pas du tout. Et là le fait marquant, il est là, un adversaire de l'autre côté a fait tomber la barrière, donc mon adversaire qui est juste devant de la Giblois a dû l'esquiver un peu au dernier moment en passant sur le côté. Heureusement il y avait un spectateur qui l'a remis correctement, donc j'ai